Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance générale, une guidance d'amour du mois d'avril. Alors c'est parti, sans plus tarder, tout simplement, je vous demanderai de choisir l'une de ces trois lames, la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Ce sera votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, vous le savez, ceux qui me connaissent, je fais des guidances synthétisées, ok, pour que ça soit le plus rapide possible pour vous. Alors j'espère que cela vous plaira. Abonnez-vous, partagez surtout et puis diffusez ces belles énergies que je vous envoie en permanence. Tous les jours, vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance qui vous correspond. Je fais les guidances générales et je fais les guidances sentimentales. Donc c'est très important pour vous de venir régulièrement visiter cette chaîne. Alors c'est parti, nous avons ici la lame. Vous êtes aimé. Vous tournez votre dos au présent et vous avez l'impression illusoire que personne vous aime. Vous avez vraiment l'impression, vu que vous êtes renfermé sur vous, là on voit très clairement le renfermement sur vous, alors que les anges, les êtres spirituels t'accompagnent et te mettent dans la main une magnifique fleur pour te dire, ouais, voilà, nous sommes là, nous t'aimons. Et j'aimerais tellement que tu le ressentes. Des fois, tu ressens des frissons en toi. Des fois, tu as l'impression que tu as vu une ombre derrière toi. Des fois, tu te dis, tiens, c'est bizarre cette petite brise d'air quand je me promène. Cela t'indique en fait très clairement que ton être spirituel, ton ange, est là pour te dire, mais je t'aime. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es aimé. Bien sûr, nous avons la lame du yin et du yang, la force de la nature, la force terrestre, la force de l'espace, la force de ton ombre et de ta lumière. L'ombre et la lumière, le yin, le yang. Voilà, tout simplement, pour que tu aies les propres équilibres dans ta vie, on t'indique ici de te canaliser et de trouver ton équilibre. Donc, travaille sur ton ombre et travaille sur ta lumière en permanence. Bien sûr, nous avons la lame des amoureux ici qui t'indique très clairement que peut-être il va y avoir une nouvelle aventure, un coup de foudre qui va se produire ou un nouvel amour qui va arriver très bientôt. Peut-être après ce confinement, tu vas te rendre compte que la vie, elle vaut d'être vécue. Tu vas te balader et là, tu vas dire « Ah, mais c'est vrai, il y a plein de personnes maintenant qui se baladent. » Et là, puisque tu ne recherches rien, comme par hasard, comme par magie, quand ce sera le moment que tu rencontres ton amoureux ou ton amoureuse, la rencontre va se faire. C'est dans les moments où tu ne cherches pas que tu trouves tout simplement, parce que tu es dans la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, tu attires à toi ce que tu es. Donc, si tu recherches l'amour, ton partenaire va rechercher aussi l'amour. Vous êtes deux personnes à rechercher, donc du coup, vous ne le trouvez pas. Nous avons ici la lame de la synchronisation divine. Là, on voit que tu es vraiment concentré, tu pratiques de la méditation. Et là, on voit que tu regardes ton horloge biologique. Alors, si tu es une femme, tu sais ce que c'est, mais il faut savoir que les hommes aussi ont une horloge biologique. Nous avons tous une horloge biologique. Notre temps est vécu. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tes secondes, tes minutes, tes heures sont passées. Et tes années défilent. Et là, au bout de 15 ans, 20 ans, tu te rends compte que en fait, tu n'as pas fait tant de choses que ça. Et que tu aurais bien aimé réaliser ci, réaliser ça. Mais je le ferai demain. Et en fin de compte, tu ne fais rien. Tu comprends? Donc le plus important, ici, c'est très, très explicite. Cette lame t'explique en fait qu'il faut pas perdre une seule seconde si tu as donné un sens ou un objectif dans ta vie.
nous avons la pêcheuse d'énigmes qui t'indique que la vie, tu dois être à la recherche de solutions. Tu n'as pas de problème, c'est des solutions qu'il faut que tu cherches, d'accord? Plus tu vas trouver des solutions en toi sur tes problèmes que tu imagines avoir, parce que c'est une illusion d'avoir des problèmes, parce que chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Bien sûr, une fois que tu as résolu cette énigme, ce problème, eh bien d'autres problèmes arriveront. Et il faut toujours être à la recherche de ces solutions. Ici, nous avons le 6e chakra, l'archange Métatron t'indique que tu as l'ouverture, donc le 3e œil, ici présent. Donc l'ouverture de ton intuition, l'ouverture de ton esprit. Tu es en train de t'éveiller grâce à cette guidance pour vous les poissons. Et c'est quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que tu es en train d'émaner toute la belle lumière que tu as. Ça fait des années que tu travailles sur cette partie de lumière. Et enfin, tu vas être récompensé par cette belle intuition que tu as développée tout au long de ces années. Ici, nous avons beaucoup de personnes chrétiennes. Et du coup, nous avons notre Mère Marie. Alors, prions notre Mère Marie d'être ici présent avec nous. Tu vois, elle est vraiment présente avec nous. Elle te regarde et elle te dit, regarde comme je t'aime. Je suis là pour toi. Tu as prié, tu me pries en permanence. Écoute et j'entends tes prières. Je les entends. Tu vois, j'ai carrément ouvert mes ailes et pour venir te voir et pour te dire, voilà, ne t'inquiète pas. Les choses arrivent quand ce sera le moment pour toi. Le reflet magique ici, c'est la confiance, le charme, le charisme. Mais avant tout, cette lame de la fée t'indique très clairement que tu es le propre reflet de ta vie. Donc si tu veux améliorer une chose dans ta vie, tout simplement, eh ben, il va falloir que tu te regardes réellement. Que tu écoutes le monde extérieur. Certaines personnes, des fois, c'est le pire de tes ennemis qui va te donner cette solution. Par exemple, pourquoi tu cries en permanence ou tu râles? Pourquoi? Peut-être que tu n'as pas besoin de critiquer, de juger ou condamner les gens. Et c'est peut-être cet ennemi qui est en face de toi qui va te donner cette solution. Il faut vraiment que tu prennes conscience d'une chose. C'est que toute la vie, elle est faite d'amour et de fréquences vibratoires. Et cette lame, elle est remplie de lumière. Pourquoi? Parce que c'est la corne d'abondance. Tu as plein de nourriture. D'accord? Cette lame, ça ne veut pas dire que parce que tu as fait le confinement et que tu as rempli tes placards et que tu as énormément de nourriture à l'intérieur de toi. Non, ce n'est pas ça. C'est la nourriture de ton âme. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de toi pour que jaillisse la lumière? Tu comprends? Plus tu vas investir en toi, en lisant des livres, en te formant, en étudiant, en t'intéressant aux gens, en étant vraiment à l'écoute des gens, en les aidant, en étant dans la bonté, dans la gentillesse, dans l'amour, alors à ce moment-là, tu recevras des messages de lumière. Parce que tout est abondance. Si tu vises le côté négatif, tu vas obtenir du négatif. Si tu vises le côté positif, tu obtiendras du positif. Parce que tout est abondance. Lequel des deux tu nourris le plus? À toi de me le dire. Si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique qu'il faut que tu fasses des prières. Mais beaucoup plus de prières de remerciement. D'accord? Tu n'as pas les deux genoux à terre. Cela veut dire très clairement que en ce moment, avec le confinement, tu pries pour que rien ne se passe, que tu passes au travers de ce filet, que tu ne meurs pas, que tu ne sois pas en maladie ou tes êtres chers. Alors du coup, tu pries en ce moment et tu dis voilà, j'espère que je passerai à travers ce filet et que ce confinement ne m'aura pas trop impacté ni mes proches. Le problème, c'est que tu as oublié que à l'époque, et encore maintenant, d'être dans la reconnaissance et de remercier tes anges et tes êtres de te réveiller chaque jour. Il faut que tu prennes conscience que
1 million de personnes chaque jour meurent et 10 millions de personnes souffrent. Et c'est peut-être même accentué maintenant avec le confinement. Donc, fais tes prières et sois dans la reconnaissance et la gratitude. La gratitude, ça valide ton passé, ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique ici que tu fais des prières pour que ta vie s'améliore. Tu fais des prières dans ton passé avec un grand potentiel, mais on t'indique ici que pour que tes prières soient entendues, il va falloir que tu développes la patience. La patience est une vertu, une qualité. Bien sûr, tu es dans l'agitation, tu te poses plein de questions, tu es dans les doutes, mais tu verras qu'avec de la patience, tes prières seront entendues puisque nous étions en plus en présence de notre mère Marie, ici présente, qui t'indique qu'avec la patience, eh ben, tu recevras les messages parce qu'elle t'a entendu. Donc c'est quand même magnifique. Et si tu as choisi la lame numéro 3, alors n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça flatte mon ego, mais surtout l'intérieur de mon cœur. Et puis, sois dans la compassion, d'accord? Ne reste pas avec ces personnes toxiques, dans cet environnement toxique, avec les gens autour de toi qui vont t'empêcher de te réaliser. Tu sais au plus profond de toi que tu es une belle personne. Au plus profond de toi, tu as envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui brûle. Mais dès que tu sors dès que tu sors dehors, tu rencontres des gens un petit peu bizarres et qui veulent tout simplement t'empêcher de te réaliser. D'empêcher que tu émanes de la lumière. Tout est fait exprès pour que tu travailles sur toi. Alors, ne reste pas, ne gaspille pas ton temps à être avec ces personnes-là. Et le conseil ici qui est vraiment demandé, c'est quand tu rencontres ces personnes-là, tu leur dis avec bienveillance que tu as d'autres choses de prévues et tu leur souhaites le meilleur. Ça leur fera beaucoup de bien parce que toi, tu veux changer, mais eux, ils ne veulent pas changer. Ils veulent rester des victimes et ils vont te manipuler pour que tu restes toi aussi une victime et que tu subisses ta vie. Donc ne la gâche pas, au contraire. Donc aie de la compassion pour ces personnes-là qui ne sont pas éveillées autant que toi et continue à avancer. Sur ce, les poissons et les ascendants, merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez une consultation en privé, je vous attends de l'autre côté.